Bonjour, bienvenue au cours d'analyse appliquée pour la mécanique. Nous allons commencer par examiner quels sont les objectifs d'un tel cours. Tout mécanicien connaît les principes fondamentaux de la dynamique établis par Isaac Newton. Ces principes s'écrivent sous la forme d'une équation différentielle qui postule que la force égale à masse fois l'accélération. Examinons d'un peu plus près les principes fondamentaux de la dynamique introduits par Newton. Dans ces principes, il apparaît un élément, la force, qui est définie par Newton de la manière suivante. Une force, c'est l'action qui cause les mouvements. Autrement dit, Newton définit la force comme étant la force. C'est-à-dire qu'il est impossible pour Newton de définir une force autrement qu'en disant qu'il s'agit d'une force. Ainsi, les principes fondamentaux de la dynamique contiennent un objet indéfini, voire indéfinissable, la force. Cette difficulté a suscité de grandes critiques, notamment de la part de d'Alembert, qui a proposé une nouvelle façon de formuler la mécanique sans les forces, qui étaient considérées par lui comme des êtres obscurs et métaphysiques, qui ne faisaient qu'engendrer la confusion. Pardon, dans son texte, il dit de répandre les ténèbres sur une science claire par elle-même. C'est ainsi que d'Alembert envisage la mécanique comme une science des effets et non pas des causes. Les raisons principales ayant poussé d'Alembert à ce type de point de vue sont liées à la description des mouvements comportant des chocs, des irrégularités, du frottement, des discontinuités et en présence d'obstacles. À la date d'aujourd'hui, la formulation de d'Alembert reste la formulation la plus générale pour décrire un mouvement en mécanique. La formalisation de ces idées est réalisée par Lagrange dans son ouvrage Mécanique analytique. Dans la mécanique moderne, introduite par Lagrange, les mouvements créent la force et non pas les contraires. On abandonne ainsi les principes fondamentaux de la dynamique au profit des notions d'équilibre des variations d'énergie liées à des mouvements virtuels. Il est intéressant de noter que l'idée de partir des mouvements virtuels pour décrire l'équilibre s'y trouve déjà dans les travaux d'Aristote. En effet, voici un texte de Problemata Mechanica. La traduction, faite par Walter Steineret, nous indique, parmi tous les problèmes compris dans cette classe, il y a les problèmes de l'évier. Il est étrange qu'un grand poids puisse être mis en mouvement par une petite force, et même quand un très grand poids doit être bougé. Un homme ne peut pas faire bouger ses poids sans un levier, mais il peut le faire en appliquant
les principes du levier. Les problèmes du levier a été un des grands problèmes traités par la mécanique. Un peu plus loin dans le texte, Aristote ramène ces problèmes, les leviers, à la balance. Il indique que les propriétés de la balance sont ramenées à celles du cercle, les propriétés du levier à celles de la balance. Enfin, la plupart des particularités offertes par les mouvements mécaniques s'y ramènent aux propriétés du levier. Dans son texte, Aristote introduit une différence entre mouvements naturels et mouvements non naturels. Aujourd'hui, nous dirions mouvements virtuels à la place des mouvements non naturels. Et Aristote présente déjà l'idée selon laquelle il est possible de déterminer l'équilibre d'un système en comparant les vitesses possibles du système, c'est-à-dire les vitesses virtuelles. Cette idée fondamentale, exploitée par D'Alembert et par Lagrange, aboutit à la mécanique moderne. Avec Lagrange, nous passons du langage des équations différentielles au langage variationnel. Par exemple, on ne dit pas x égale à 1, mais on dit x est un nombre réel et x fois y égale à y pour tout y appartenant à R. C'est-à-dire, en termes mécaniques, le travail de x dans le mouvement y est égal à y pour tout y. Bien entendu, ces deux formulations sont tout à fait équivalentes. En effet, si x égale à 1, x est un nombre réel et x fois y égale à y pour tout nombre réel y. D'autre part, si x est un nombre réel tel que x fois y égale y, quel que soit y, il suffit de prendre y égale à 1 et nous voyons que x égale à 1. De manière plus générale, dans un espace vectoriel arbitraire, on ne dit pas x égale à 0, mais x est un élément de l'espace tel que son produit scalaire par tout autre élément de l'espace est égal à 0. Ces équations et ces observations peuvent sembler évidentes et anodines. En réalité, elles ont des implications très profondes lorsque x et y sont des fonctions, par exemple des champs mécaniques. Dans ces cas, les produits scalaires contiennent des intégrales qui peuvent comprendre des dérivées des fonctions x et y. Nous aboutissons à une difficulté qui est la relation entre une intégrale nulle et une fonction nulle. Ces observations peuvent paraître anodines et sans conséquences majeures. Cependant, elles impliquent une vraie révolution, notamment une nouvelle façon de penser la mécanique et les équations. Cette nouvelle façon de penser a des conséquences sur les fondements mathématiques de la mécanique. Elle aboutit à des méthodes puissantes aux applications très nombreuses. Cependant, elle est basée sur la notion du travail qui devient la notion fondamentale à partir de laquelle
la mécanique sera construite. Ce qui implique étudier non plus les forces, mais les variations d'énergie. Nous devons alors refaire l'analyse mathématique à partir des notions de travail et puissance, telles nous le voyons dans les formalismes lagrangien et hamiltonien. Cette approche aboutit aux méthodes modernes de calcul, telles les éléments finis, les volumes finis, ainsi que d'autres. Elle permet la mise en équation des systèmes complexes et la résolution numérique des situations très complexes. Elle permet le développement des logiciels et le contrôle des systèmes. Ainsi, notre objectif principal est celui de reconstruire l'analyse à partir de notions variationnelles. En effet, l'acquisition du langage variationnel et d'une capacité opérationnelle concernant les formulations variationnelles fait partie de plusieurs compétences de mécanicien. Merci, au revoir.